On reproche à ceux qui sont partis pris. Au lieu de travailler pour les Ivoiriens, cette CEI-là, nous constatons qu'elle travaille pour le pouvoir. Or, c'est ce qu'il ne faut pas le faire. Donc, nous sommes contre cette CEI-là. Ce que nous demandons, c'est simple. Nous voulons que la CEI réintègre le président Tidjane Thiam, le président Gbagbo, le président Soro, le premier ministre Soro et le ministre Blé Goudé. Et si la CEI ne prête pas une oreille attentive à vos revendications, que ferez-vous? Nous n'avons pas d'inquiétude. Nous savons que la CEI va encore avoir toutes nos revendications. Parce que cela est fait partie de la justice. Nous voulons une élection inclusive. Nous voulons une élection où tous les Ivoiriens, pour une première fois, il n'y a plus de morts. C'est ce que nous souhaitons ne plus avoir. Oh, cette CEI qui a fait sortir une liste électorale qui est comme un fétiche qu'on ne peut pas voir, moi je suis vraiment étonnée et je ne peux pas rester à la maison qu'on dit qu'il faut venir marcher pour qu'on fasse l'audit de la liste électorale, pour qu'on sache ce qui est effectivement sur cette liste électorale. Ça, c'est le premier point. L'audit de la liste électorale qui est devenue comme le fétiche de M. Koubier. Personne ne peut voir. Maintenant, je suis ici aussi pour une deuxième raison. Pour que Tidjane Thiam soit inscrit sur cette liste électorale. Pour que Gbagbo Laurent soit inscrit sur cette liste électorale. Le tribunal de l'Aye a déjà jugé M. Gbagbo. Soro Guillaume sur la liste électorale, Blé Goudé sur la liste électorale. Et on n'a pas de plan B à avoir. Parce qu'avec cette liste électorale, même si on prend des plans B, le résultat est pipé d'avance. Donc on est venu dire à Koubier qu'il nous fasse sortir cette liste électorale pour inscrire les jeunes et inscrire les noms des gens qui l'ont enlevé et qu'on fasse l'audit pour voir effectivement qui sont sur cette liste électorale. Bon, nous on est venu ici, on est venu avec la foi. On est dans un pays où on est tous des Ivoiriens. Donc on ne sait pas pourquoi. Et on se dit tous oufouettis. Oufou a dit quoi? Il a dit que le dialogue. Il a parlé du dialogue. Et quand on est tous oufouettis, quand on est venu poser nos revendications, je pense que le minimum pour des gens qui sont au pouvoir, qui sont des RHDP, ils vont accepter de discuter avec nous. Et dans un pays de paix, on va trouver un terrain d'entente. Je suis Modeste Amani, coordinateur du MATI, section Port-Boué, plus précisément le mouvement avec Thiam pour la Côte d'Ivoire. Bon, nous sommes là ce matin pour une revendication très simple. Pour dire au président de la CEI et à son bureau de revoir leur copie. Parce qu'il n'y a pas de crédibilité dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pour ne pas créer un 2010 au PIS que nous sommes venus pour revendiquer. Parce que on constate qu'il y a tellement d'anomalies sur le listing. Et donc, ça peut amener à créer des trous et à provoquer assez de morts comme on l'avait vécu en 2010. Donc, c'est pour éviter tout cela que nous sommes venus leur dire de revoir leur copie, franchement. Bon, je pense que c'est le président Bédié, de son vivant, l'a dit que après qu'il ait été investi par un coup d'État, qu'on ne peut pas gagner un parti ne peut pas se permettre de gagner tout seul une élection dans ce pays. Et donc, c'est des revendications qui sont quand même logiques, parce que là, si on va en rang dispersé, que nous ne sommes pas organisés, je pense que là, on ne pourra pas atteindre des buts, franchement. Donc, on va en rang ordonné. Et nous pensons qu'avec cette coalition, on pourra inverser ce régime qui se présente à nous actuellement. Et un mot aux différents partis politiques qui sont encore en train d'hésiter à rentrer dans cette alliance? Ben, je pense que je leur lance un appel. C'est un appel que je suis en train de lancer à ces partis politiques parce qu'eux aussi sont victimes d'injustice. Alors, ce n'est pas nous qui allons mener un combat et puis ils vont rester chez eux à la maison. Alors, donc s'ils se sentent concernés par cette injustice, moi je les conseillerais de nous rejoindre pour qu'on puisse mener ensemble le combat parce que les vrais Ivoiriens, c'est eux qui réclament leurs droits, c'est eux qui réclament une CEI crédible et puis une élection inclusive. Et donc, ils se sentent concernés par nos revendications.
Donc c'est un conseil que je leur donnerais de nous rejoindre pour qu'on mène ce même combat pour qu'on veut atteindre. Franchement. Je suis M. Kwa Ernest, je suis secrétaire de section et permanent de la délégation GESCO 1. Et nous sommes retrouvés ce matin ici pour parler à des sourds de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens qui sont sourds. Le mot n'est pas trop fort. Oui, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Parce qu'à l'heure là, c'est ce qu'il faut pour ces personnes-là. Depuis plus de 6 mois, on a parlé. Ces personnes ne pouvaient même pas attendre. Qu'est-ce que vous avez dit? Et aujourd'hui, nous sommes venus leur dire, encore pour dire, rien au monde ne peut empêcher les Ivoiriens d'élire leur président voulu. Et je ne sais pas au nom de quoi nous sommes en année d'élection présidentielle et on va empêcher les Ivoiriens d'inscrire leur nom sur la liste électorale. Il ne sait pas au nom de quoi nous sommes en année électorale et qu'on enlève les noms des vrais opposants, des personnes qui sont censées d'aller chercher le pouvoir. Au nom de quoi? Nous sommes dans un pays qu'on se connaît en détail. Non. Ils ne savent pas que le PDCI est le pays qui a fondé cette nation. Le parti de PDCI, c'est le parti qui a fondé la Côte d'Ivoire. Au nom de quoi on va supprimer le PDCI pour devenir quelque chose dans cette nation? Non. Trop, c'est trop. Comme dirait d'autres. Nous sommes quand même doux, mais notre douceur ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Et tous les jours que Dieu fait, on se lève, on nous impose des choses. On dit non, quand on a construit, il n'est pas normal pour nous de permettre que des personnes détruisent. Et pour ne pas détruire, on accepte, mais trop, c'est devenu trop. Aujourd'hui, nous sommes venus leur dire, la CI, là, ce n'est pas pour une personne. La CI, là, il n'est pas là pour un clan. La CI devait être faite pour toutes les Ivoiriens. Donc la CI doit inscrire le nom de tous ceux qui sont censés de compétir. À l'occurrence, notre président, Tidjane Thiam, et Gbagbo Laurent aussi, et Blé Goudé, ainsi que le Premier ministre Soro Diom. Attends, on est débordé, on est étouffé, on ne sait plus quoi faire. C'est pour ça qu'on est venu chanter notre ras-le-bol aujourd'hui. Je pense que les sourds ont compris, les aveugles ont vu aujourd'hui. Ils n'ont qu'à ouvrir la porte, on va avancer. Nous avons commencé, c'est-à-dire que quand ils marchent avec l'aveugle, quand il dit l'enfant caillou, c'est qu'ils sont pieds sur quelque chose. Si eux, ils n'ont pas attendu ce qu'on a dit aujourd'hui, les seconds plans vont venir. Au fur et à mesure, on va marcher, on va monter de mercure petit à petit. Et à la fin, on va voir, parce que nous, ce n'est pas la violence, nous n'allons pas prendre les physiques pour tuer des Ivoiriens pour avoir le pouvoir. De façon démocratique, on va faire tout ce que la démocratie demande et pour leur dire qu'on veut le pouvoir. Et ce n'est pas comme ça que ça peut se passer. Et ça ne passera pas comme ça. Non, ce mot-là, nous ne voulons pas attendre. Peut-être nous ne connaissons pas ce mot. On a déjà dit à qui veut l'attendre. Notre preuve A et jusqu'au plan Z, c'est Tidjane Thiam. Donc, tous ces mots, non, tous les lettres alphabètes disent quelque chose. Mais nous, on a choisi le A. Et on fonctionne avec le A et on s'en va jusqu'à la fin avec le A. Ouais. Merci beaucoup. Joni amo eto abombi amo. Kaya mo kwa de baya mo mle yo. Rodu, se ya ya